mais vraiment très vite. À quel niveau? La Mishnah, nous le commencement du nouveau chapitre. Avec quoi un animal peut sortir le Shabbat? Qu'est-ce qu'il ne peut pas sortir avec? Parce que, encore une fois, si c'est un truc qui est censé la protéger, c'est considéré comme une continuation de l'animal et donc c'est permis. Mais tandis que si c'est un truc qui en plus, c'est considéré comme un fardeau, comme un objet que l'animal est en train de porter, et donc c'est interdit. Yotse Gamal Be'afsa. Afsa, encore une fois, c'est un, comment t'avais dit, Harnais. Une femelle, une chamelle avec un khatam, c'est un harnais de cuivre ou de métal. Velouvdakim Prumbia, c'est des mules avec un truc qu'on met dans la bouche autour de la Sous Becher, un cheval avec aussi une laisse. Les kolbalé à chair et tous les animaux qui ont normalement mis une laisse autour du cou, Yotzin Becher. Ils sortent avec une laisse, on peut les tirer par une laisse, ou Mazin Alehem Tovlan Bimkoman, et on peut les asperger, on va en parler. On peut aussi faire en sorte, on peut les tremper dans de l'eau, dans le mikveh, même s'ils sont toujours attachés à l'animal. Gemara, Maïna Aka Bechatam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement la chamelle avec ce khatam? Amara Bar Bachana Naakta Chivarte Bezamama de Parzela. C'est une chamelle blanche qui est assez sauvage. Et donc, on a besoin d'un harnais de fer. Louvelouv de Kim Prumbia, Amara Bruna, Chamara Louva, Pagay de Parzela. On dit encore une fois un mule. Une mule. Hein? Une mule qui vient de Louve. C'est un animal assez, c'est pas une mule normale, c'est une mule un peu plus sauvage. Donc, elle a besoin d'un harnais de fer. Lévi, il a envoyé une fois de l'argent à un endroit éloigné. Le Mizban Lei Chamar, il a fait une commande de mules de Chamar Luba. Il voulait lui aussi acquérir une de ces mules de Luba, qui sont apparemment très costauds. Tsaru Shadarulei Saare. Et les gens là-bas lui ont renvoyé son colis avec de l'argent. Ils ont ajouté dans le colis des grains d'orge pour lui communiquer le message suivant, le Meima de Nigar et de Khamra Saare, que les pas que le mule y prend sont nourris ou sont par les orges. Tu veux que ton mule, nous on est trop loin, c'est pas pratique d'acheter une mule de nous, mais on te conseille, achète un mule à côté de chez toi et donne-lui à manger des grains d'orge et ça va suffire. Amar Rabbi Yehuda Marshmuel, Machlifin, maintenant, ok. Amar Rabbi Yehuda Marshmuel, Machlifin Nifnei Rebi, Shalzu Bezu Mao. Il demande la question suivante. On a dit dans la Mishnah, un gamal il sort avec un, comment tu avais dit Richard? Harnais. Avec un harnais. Et la femelle, la chamelle, elle sort avec un harnais de métal. Qu'est-ce qui se passe si c'est l'opposé? Donc, Naaka Be'afsar. Et c'est vrai que le gamal, il va sortir avec le truc de fer. Et la chamelle, la chamelle va sortir avec le harnais qui n'est pas qui est plus léger. Alors la Gemara dit Naaka Be'afsar. Quand tu parles de la chamelle avec le harnais normal, Loti Bailer, la question ne se demande pas. C'est évident que c'est interdit. Pourquoi? Kevan de l'Ominterabe, comme cet harnais qui n'est pas de fer, il est simplement, disons, de cuivre, comme il n'est pas assez, il ne va pas être effectif pour vraiment garder l'animal, la chamelle, donc ce n'est pas une garde, ce n'est pas mintera. Et si ce n'est pas une garde, automatiquement c'est considéré comme un fardeau. Masoyu. Donc ça c'est évident. Mais la question est vis-à-vis du mâle. Le mâle, on lui met quelque chose, un harnais, qui en fin de compte, qui en plus. Pour lui, ça suffit de lui mettre un harnais
de cuivre, de cuir. Suffisant. Au lieu d'un harnais de cuir, on lui met un harnais de métal, de cuivre. Est-ce que pour lui, quand c'est en plus, est-ce que c'est considéré comme, ça s'appelle shmira yeterta? Est-ce que c'est un fardeau? Parce que c'est en plus, on n'a pas vraiment besoin. Ou est-ce qu'en fin de compte, ça va le garder? Non. Shmira, c'est une garde en plus. Pourquoi une garde en plus? Parce que pour le mâle, tu entends Richard, pour le mâle, c'est suffisant un harnais de cuir. Oui, et la femelle, c'est difficile. Ah, mais si on lui donne un harnais de métal, c'est en plus. Comme c'est en plus, est-ce que c'est considéré comme un maçon ou pas? Ça, c'est la question. Katie Bailach, la question qu'on a vraiment, c'est vis-à-vis du gamal, le mâle, bechatam, avec ce harnais de métal. Mai, kevan de sagile be'afsar. Comme pour lui c'est suffisant d'avoir un harnais de cuir massoyou, c'est considéré comme un fardeau et donc c'est interdit qu'il va sortir avec le Shabbat. Au dilma netiruta yeterta lo amrinan massoyou. Ou peut-être d'une façon générale, quand on a une garde qui en plus, on a fait plus qu'il fallait, néanmoins ça conserve son statut de shmira. C'est pas, ça garde, à plus forte raison que ça le garde. Et donc, c'est pas un fardeau. Amar lefanav Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé. Alors, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, apporte l'enseignement suivant. Kach amar Abba. Arba behemot yotzot be'afsar. Il y a 4 animaux qui sortent avec des harnais. Asus va'peret va'gamal va'chamor. Le cheval. C'est des cuirs ou fer? En cuir. Le cheval. Le peret, c'est un mule, disons un mule sauvage. L'âne sauvage. L'âne? Oui, c'est un âne, merci, un âne sauvage. Va'gamal. Le chameau. Va'chamor, l'âne tout court. Alors, quand on dit 4, ça vient exclure quelque chose. Ouais, tu aurais pu te contenter de ça et ça. Ça sort avec un arrêt de cuir. Cuir. Mais quand, Cuir. de cuir. Mais quand tu as dit 4, tu as précisé 4 et rien d'autre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens exclure? Le ma'out et maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Lave le ma'out et gamal bechatam. Apparemment, ça vient exclure le cas où le chameau, on va le faire sortir avec un harnais de métal. Et donc, apparemment, c'est conséquent à 600. Hein? La femelle, le chameau. Non. Apparemment, ça vient exclure. Le gamal, c'est le mâle. Le mâle. Qu'on ne peut pas faire sortir le gamal, le mâle, avec un harnais de métal, parce que ça suffit d'avoir un harnais en cuir. Alors, si c'est en métal, c'est de trop. Et donc, c'est conséquent à maçon. Donc, quand on liste les 4 choses qui sortent avec un harnais de cuir, apparemment, ça veut dire que si ça vient sur le cas que tu ne peux pas faire sortir un chameau, un gamal, avec un harnais de métal. De cuir. Non, de métal! Habituellement, il a un harnais de cuir. Attends, il dit maintenant il y en a 4 qui sortent avec la laisse en cuir et il n'y a pas le chameau. Il y a un chameau, regarde. Lis encore. Le relis. Relis. Le relis. Alors, verset. Kolama Abba, Arba Behemot Yotzot Be'afsa, Asus, Ve'aperet, Ve'agamal. Ça va? La Gemara dit non, c'est pas ça que ça vient exclure nécessairement. C'est possible que ça vient exclure quelque chose d'autre des 4. Le ma'out na'aka ba'afsa, ça vient exclure que la chamelle, si on la fait sortir avec un arrêt de cuivre, de cuir, ça c'est un fardeau. Parce que comme ça ne va pas être effectif, ça ne va pas servir en tant que shmira, automatiquement c'est en plus. Et ça... Attends. Avant on avait dit le harnais en métal c'est un fardeau pour le chameau. Oui. Parce que ça sert à rien. Parce que on l'a proposé. Ça n'a pas été. Il n'y a pas de preuve. Ça veut dire que c'est trop. Et comme c'est trop, c'est considéré comme un fardeau. Mais pour la chamelle,
C'est Le évident. chamel, c'est pas assez, ça suffit pas. Alors, c'est évident pour la question ne se pose pas. La chamelle avec un truc de cuir, Elle va se sauver. ça va pas la garder. Oui, mais c'est pas Si un ça- massoï, c'est pas un massoï. Oui, parce qu'on Parce que c'est pas assez, ça suffit Yehuda, pas. on avait dit comme ça. Si l'objet qui recouvre le cou, la tête de l'animal, ou la bouche, si ça ne marche pas en tant que shmira, automatiquement c'est considéré comme un fardeau. D'accord. Ouais. C'est inutile. Non mais moi je comprends pas. Oui. C'est pas habitué. Quel est le sens de cette histoire? Il est évident, on le dit, la chamelle, elle porte un mort en acier, parce qu'elle s'agite beaucoup plus. Là, peut-être, c'est un aussi. Bon, le gamal, non, il a un nez en cuir. Ok, Voilà. jusqu'ici, Donc ils ont, pardon. Jusqu'ici, Ils la ont- vie ils est ont- belle. Ils ont comment dire, des choses qui des leur guides, conviennent. des guides Qui leur particuliers conviennent, absolument. pour avoir changé les choses. Ah, je vais te dire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe un beau jour quand le propriétaire du chameau, il se lève et il s'avère, bizarrement, étrangement, qu'à la maison, le seul truc, c'est qu'il a, un harnais de métal pour son chameau, pour le mâle. C'est possible dans ce scénario. Ouais, Qu'est-ce qui mais se bon, passe? La il faut Gemara, que- ça l'intéresse. il faut que la Shabbat La Gemara change de propriétaire. l'intéresse. Est-ce qu'il peut sortir le Shabbat avec ça ou Qu'elle pas? change- Je sais pas. Il faut qu'elle change de sexe. Son métier quand même. Qu'est-ce Moi qui je ne sais même pas conduire une chamelle. Toi, non, mais à l'époque, c'était courant, les chameaux. C'était une question. J'ai pensé à ça hier, ou le jour avant-hier. C'est la fin du monde. Non, c'est la construction du C'est le début des travaux. Il va falloir qu'on se délocalise. Je pensais qu'il faut faire comme les Gaulois. Il faut mettre... il y a le ciel qui est en train de tomber sur la tête. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire, le rab? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'allais dire que j'ai pensé à ça hier ou le jour avant. Quel est le but de l'arbre? Quel est Le but de l'arbre. L'arbre, Ah, ça vient exprimer la poésie qui se trouve dans l'ordinaire. Ça découvre la poésie dans l'ordinaire. C'est ça l'arbre. je vais leur dire d'arrêter. Je vais leur dire d'arrêter. Non, laisse-moi. Il n'y a pas de problème. Ça vient de... Mais quel est le but de la Torah? Il y a des gens qui prient tous les jours pour que ça ne pas. Quel est le but de la Torah? Ça vient découvrir le divin dans l'ordinaire. Mais dans l'ordinaire, c'est ça. L'art, ça vient découvrir la poésie dans Donc, ça va l'ordinaire. beaucoup plus loin La Torah, que- ça vient Ça découvrir va beaucoup le plus loin à ce qu'on pense. Le Torah, ça vient découvrir. évident. T'as dit quoi? Ça vient Ça vient un sens particulier. découvrir le divin dans l'ordinaire. Nous, on parle des choses tout à fait ordinaires. L'arrêt, le truc, le cuir, le métal, toute la Gemara, c'est des choses ordinaires. Mais ça vient découvrir le divin. Parce que tout ça, en fin de compte, il n'y a pas en haut. Il n'y a pas ni de chameau, ni de vache, ni d'arrière, ni de choses. Il n'y a rien. Tout. Ici, c'est particulier à notre monde. Et tout ça, c'est censé, en fin de compte, correspondre à la volonté divine. Alors donnez-nous une petite indication. Oui. Là, Vis-à-vis de... vous êtes très dans le cheminement. Non, c'était une idée. Vous avez certainement, par rapport à nous, Ouais. beaucoup d'avance, c'est évident. Non. Donc vous devez avoir quelque chose, quelques pépites. Ben, il sait déjà. Je viens de partager la pépite. Ok, on continue. Contrairement à nous, il sait qu'il n'y a pas d'âne, Ok. de chameau. On continue. Maintenant, Bematnit Tana, dans une braïta, c'est enseigné que l'Uvdakim vegama yotsin ba'afsar. Que les l'Uvdakim, c'est encore une fois ce mule et le chameau, ils sortent avec un afsar. Le afsar, c'est l'arrêt. L'arnais. Pardon, Le harnais. l'arnais de cuir pour le mule, il est en plus. Et donc là, apparemment, on voit que Shmira Yeterta, une garde en plus, c'est pas considéré comme un massoï. La preuve que les Luftakim, ils veulent sortir avec l'arnais de cuir. Ketanai, ça, cette marloquette, on la retrouve dans une marloquette antécédente parmi les Tanaïm. Ein Chaya Yotsa Besuga. Un animal ne peut pas sortir le Shabbat avec un fil quelconque autour du cou. Une laisse quelconque. Oui, mais un truc comme ça léger. Alors un animal ne peut pas sortir avec. Tandis que Hanania Omer, Yotsa Besuga.
Ou bechol davar hamishtamer. Un animal peut sortir, une chaya peut sortir avec ça, et n'importe quelle chose qui est désignée à garder. Alors la Gemara demande, de quoi on parle ici? Il est bechaya gdola. Si tu me parles d'un animal qui est grand, par exemple, un animal qui est grand, oui, vas-y. Non, je dis un chien qu'on tient en laisse en France. Voilà. On a le droit. Alors, on va en parler tout de suite. Dans les 2 minutes à venir, ou 3 minutes, Binet, on va en parler. C'est écrit encore une fois. Un animal, encore une fois, je répète, Katanai, Ein chaya yotza besugar. Un animal, bon, on ne peut pas la faire sortir avec un sugar, une espèce de laisse autour du cou. Chanan yomer yotza besugar. Et lui, il dit qu'il peut, ou bechol davar mishtana. B'mayaskin, de quoi on a affaire? Il est bechaya gdola. Si on parle d'un grand animal, par exemple un ours. Le chameau. Un ours. Ok. Oh non, Ok, un ours, un chameau. Ça reste un peu. Azmi sagila. C'est sûr que le sugar, il est trop léger, il ne va pas être effectif. Si c'est un chaya gdola, ça ne va pas garder l'animal. Si ça ne va pas garder l'animal, automatiquement c'est considéré comme un fardon. C'est interdit. Non, ça va garder l'animal. Ah si, ça ne va pas. Non, ça va garder l'animal. Pourquoi? Disons, j'ai un éléphant. Oui. Je lui mets un. Une ficelle autour du cou. Non, pas autour du cou, autour du pied. Oui. Et il reste comme ça, il ne bouge pas. C'est-à-dire il est habitué que cette ficelle, ça le laisse à sa place. Est-ce que c'est vrai? Oui, C'est intéressant. C'est les éléphants d'Asie. d'Asie. Ok. Alors Et ça, c'est-à-dire que lui, il ne se rend pas compte qu'avec un petit... ouais. Ah, ça c'est très un intéressant. petit mouvement, Alors, il pourrait partir. apparemment, la Gemara n'est pas consciente de cette subtilité vis-à-vis de l'éléphant, parce que si c'est vrai, alors pour l'éléphant, oui, on pourrait lui mettre ça le Shabbat. C'est psychologique Parce que, pour oui, lui. Il considère qu'il est attaché Oui. et Oui. il ne peut pas partir. Mais disons, on parle des autres animaux. Les autres animaux, tu y mets un truc léger autour du cou, un chaya gdola, ça ne va pas être effectif. Si c'est un misangila. Et donc, comment comprendre l'opinion de Hanania qui permet? Il permet. Donc, évidemment, on ne parle pas de chaya gdola. Misangila suga. Ve'ela bechaya ktana. Si tu parles d'un animal qui est petit, milo sangila suga, bah, c'est évident que cette ficelle ou cette lanière, elle va être suffisante. Alors, comment comprendre l'opinion du Tanakama qui dit qu'il ne peut pas sortir? Pourquoi il ne peut pas sortir? Si c'est un petit animal autour duquel on met une lanière qui est légère, c'est évident que ça va lui garder. Alors pourquoi le Tanakama dit qu'on ne peut pas? Donc on ne comprend pas très bien de quoi on parle. Et la lave, Khatoul ikabeinayu. La différence entre ces deux opinions, c'est vis-à-vis d'un chat. Tanakama savar keivan de sagila bemitna be'alma. Comme avec un chat, c'est suffisant de... Comment? Ça, c'est une ficelle. Une simple ficelle autour du cou pour un chat, elle ne va pas se débattre. C'est suffisant pour elle de la maîtriser ou de la garder. Pardon, oui, comme une simple ficelle, donc il s'avère que le sugar, la lanière, c'est une shmira yeterta, c'est une garde en plus. Si c'est une garde en plus, selon lui, c'est un masoy. Tandis que Hanania, ça va, kol netiruta yeterta, lo amrin masoyo. Lui, il dit que non, une garde, un truc qui est en plus, en dépit du fait que quelque chose de plus léger, ça lui suffirait, mais il met le paquet, il met un truc en plus. Néanmoins, tant que ça garde l'animal, ce n'est pas considéré comme un fardeau. Donc ça, c'est donc vis-à-vis, disons, un animal comme le chat, là, on peut voir la différence entre les deux opinions. Amar Rabhuna Barchia Amar Shmuel, Alacha ke Hanania. Lui, il dit que l'Alacha, c'est comme Hanania. Ça veut dire que Shmira Yeterta, Shmuel dit ça, qu'un truc qui est en plus est néanmoins considéré comme une Shmira, et donc c'est permis, le Shabbat. Levi Bered Rabhuna Barchia, Verab Bar Rabhuna, Habuka Azle Be'ocha. Ces deux sages, il y a une fois, ils voyageaient ensemble sur le chemin. Et comment ils voyageaient? Ils chevauchaient un âne. Chacun, il était sur un âne.
Kadmei Chamara de Levi, le Chamara de Rabba bar Rav Huna. Et l'âne sur lequel chevauchait Lévi est allé au-devant de l'âne sur lequel était assis Rabba bar Rav Huna. Chalash da'atei de Rabba bar Rav Huna. Et sur le coup, Rabba bar Rav Huna, il était contrarié. Il était contrarié. Pourquoi est-ce qu'il était contrarié? Regardez le dernier rachid sur la page. Shaya Gadol, Bekasavo Shasa Midat. Parce que, en fin de compte, au niveau de disons, de la forma, de l'autorité, Rabba bar Rav Huna, c'était un rab plus important que Lévi. Et il voit que Lévi se comporte, il va à l'avance. Il se prend pour qui? Dans sa tête, il savait quoi? Il va à l'avance. Il se prend pour qui? C'est ce qu'il avait en tête. Encore une fois, tout ça c'est fin, parce que c'est sûr que ces gens, normalement, ils n'étaient pas censés d'être, ils n'étaient pas dans la gava. Il y avait tout de même un soupçon comment t'avais dit? Contrariété. Alors, Lévi de suite, regardez la finesse. Ah, non, rien à voir avec le Shabbat. Ah, c'est la Gemara Shabbat. Oui, c'est la Gemara Shabbat, je ne sais pas, mais on a parlé plein de trucs. Et sur le coup, Lévi, regardez la finesse, comment il a réagi. Il a compris, sans que l'autre lui ait dit, il a compris qu'il y a un problème. Amar Eimele Milta, qui heichi de itotav da'atei. On tourne la page. Non. On passe à la page, en haut de la page suivante. Il a dit, je vais lui dire quelque chose pour lui apaiser l'esprit. Amar le Lévi lui a dit, Amar le Chamor, Shasakav Raim, un âne qui est un peu sauvage comme ça, que Gonzé, comme par exemple le mien. Le moment qu'il dit ça, l'autre il comprend que la raison pour laquelle il est allé devant, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de l'âne. Il y a un âne sauvage comme le mien. Ma'ulatseb Prumbiya Beshabbat. Est-ce qu'il a eu le droit de sortir avec une lanière qui est apparemment un peu en plus, oui, un truc qu'on met, mais qui est un peu en plus? Est-ce que j'aurais le droit de sortir avec? Amar le hachi amar avur, Ishme de Shmuel. Ainsi a enseigné ton père au nom de Shmuel. Halakha que Hanania. Le halakha est comme Hanania, qui veut dire, répétez-moi, qu'est-ce qu'il est halakha selon Hanania? Oui, exactement. Que tu peux mettre un truc en plus et c'est pas considéré comme un fardeau. Tana de Vei Menashe. Ez. Attendez, vous aviez dit à Lévi justement La finesse. que dans 2 minutes on saura si on peut sortir un chien ou pas. Ah, Non, c'est comme un chat. Tu entends? On avait dit dans la Mishnah, vis-à-vis de ta question, la fin de la Mishnah c'était Kol Baalei Hasher Yotzin Besher. Tous les animaux que normalement se transportent au Mitalchim. Tous les animaux que normalement on met autour du cou une lanière. Les animaux domestiques. Oui. Alors, pour eux, c'est considéré comme c'est permis. C'est écrit dans la Mishnah, c'est texto. Donc il n'y a pas de problème avec le chien. Et avec le chat non plus. Si normalement le chat domestique, il se promène avec ça, c'est pas bon, on en parle. On va en parler encore plus. Tana de Vei Menashe, Ez, une chèvre, Shechakak, la Ben Karnea, Yotsa, Be'afsar Be'Shabbat. Alors si on a fait un trou dans la corne, une des cornes, dans les 2 cornes de la chèvre, et on a mis un fil, une lanière dans les trous de la corne, et donc maintenant on tire la chèvre par les cornes. Ça c'est permis. C'est pour faire joli. Non, c'est pas pour faire joli. Mais ça c'est permis. Efficace. Maintenant, je veux voir le Rashi. Regardez le Rashi. Yotsa Be'afsar, c'est la 3e ligne d'en haut. Yotsa Be'afsar, une chèvre peut sortir avec cette lanière. Im Techavo Bechakikat Keren, à condition que ça a été attaché à la corne, à travers le trou qu'il a fait dans la corne. Aval Bekshira Be'alma, avec un simple nœud
qu'on allie ça autour de sa tête. L'eau, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Dilma shalfa mereisha, mitor shirosha dak, vehim mitenatek le kan ou le kan. La chèvre, d'abord la tête de la chèvre est petite. Une petite tête, et quand elle marche, souvent avec cette tête, elle bouge sa tête plus que l'âne et plus que le chameau et plus que le cheval, tout le temps constamment à droite à gauche. Et donc il y a une forte possibilité que quand on met autour du cou, ça va se défaire et ça va tomber par terre. Autour du cou ou entre les... autour du cou. Entre les cornes. Non, autour de... C'est pas important, mais tant qu'on n'a pas mis ça dans le trou de la corne, on a peur. On a peur que ça va tomber. Et si ça tombe, quel est le problème? Il risque de ramasser la lanière et marcher avec 4 amortes dans le Reshut Harabim. Et ça, c'est grave. Il la tient, mais elle est sur la tête de la laisse. Donc il a pas fait tomber. La bête qui sort. Attends une seconde. Pourquoi la Gemara nous dit qu'en ce qui concerne une chèvre, la seule façon qu'on peut lui attacher une lanière, c'est faire un trou à l'intérieur de la corne et faire passer la lanière à travers le trou et puis faire un nœud et la tirer par la corne. Pourquoi? Il dit la chèvre c'est spécial. Comme elle a une tête qui est petite et comme quand elle marche, elle est tout en train de bouger sa tête à droite à gauche. Si tu lui fais attacher la lanière autour du cou, ça pourrait tomber facilement. Ça tombe facilement. Ça peut se défaire et tomber facilement. Si ça tombe, le propriétaire de la chèvre, il risque de ramasser la lanière et de la porter une distance de 4 amot de Reshut Harabim. S'il a fait ça, il a profané le Shabbat. Capito. La Gemara dit, la question suivante, très importante, a été demandée. Baï Rav Yosef, Tachavla bezikna mao. Qu'est-ce qui se passe? On a pris, elle a comme une barbe, la chèvre. Elle a une espèce de poils qui sortent. Si on fait, ok, une barbichette. Si on fait, on va faire un nœud avec les poils de sa barbichette. Et puis on va passer la lanière, on va attacher la lanière par les poils de sa barbichette et on va la tirer comme ça. Est-ce que ça, c'est permis? Ça, c'est la question. C'est cruel. On va voir. Ça dépend. Alors justement, si tu tires fort, non, mais tu n'as pas besoin de tirer fort. Tu un petit peu comme ça. T'as une barbe? Non, t'as pas de barbe. Je voulais faire l'expérience avec toi pour voir. On peut essayer avec un moustache. La chèvre, elle a la tête dure. Il faut pas Nahon. Alors, il m'a dit encore une fois. Où est-ce qu'on est? Moi, je pense que c'est péché parce qu'il va y avoir les poils, on va les couper le Shabbat. C'est pas normal. Que lorsqu'il va la tirer, les poils, on va découper le Il va lui arracher des poils. On va voir tout de suite, on va voir ce qui va se passer avec les poils de la chèvre. La Gemara dit Mao, Kevan de'i menatachla kaivla, lo atya le neatucha. Comme si elle commence à se défaire, comme elle fait normalement. Elle ne peut pas ici, parce qu'à force d'essayer de se défaire, elle se fait mal. Alors là, elle ne va pas le faire. Et comme elle ne va pas le faire, on n'a pas peur que ça va se défaire. La lanière ne va pas se défaire. Et donc, ce serait permis au Dilma, ou peut-être, néanmoins, zimnin de rafei venafil, néanmoins, c'est possible qu'il y a des fois, comme en fin de compte, les cheveux eux-mêmes, c'est pas très solide, que ça risque de se défaire et tomber. Encore une fois, le risque, il va transporter ça, 4 à mode de Reshut Harabim. Et à cette question, il n'y a pas de réponse. Teiku, Tnan Hatam, ça a été enseigné là-bas dans une Mishnah. En parlant d'une vache, cherchez la vache. La vache. Ouais. Une vache. Est-ce qu'une vache, c'est écrit quelque part dans une Mishnah, Tnan Hatam, Velo beretzua sheben karnea. On ne peut pas faire sortir une vache avec un ruban qui a été attaché aux cornes. Ok, ça c'est ce que dit la Mishnah. Azamar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Pligeba Rabbi Shmuel. Sur cette Mishnah, il y a une dispute entre les Amoraïm Rabbi Shmuel. A dit, Chadama ben le noy, ben le shamer assour. Il dit, le ruban en question, que ça soit un truc décoratif, les noy,
ou que ça soit un truc pour garder la vache, dans les deux cas, c'est également interdit. L'autre a dit, les noy assour, le chamer moutant. Si le but du ruban, c'est simplement décoratif, alors c'est interdit. C'est considéré comme un fardeau. Mais si le but est de garder la vache, oui, parce qu'on avait dit avant que n'importe quelle chose qui n'est pas là pour garder l'animal, c'est considéré comme un fardeau. Un fardeau, c'est dans le sens que c'est quelque chose qui est lourd. Non, forcément non. Parce que si on parle d'un ruban ou qu'on parle d'une lanière qui est légère, c'est pas lourd. Mais tu ne peux pas transporter quelque chose le Shabbat, et ça comprend que tu ne peux pas permettre à ton animal de transporter quoi que ce soit tant que la chose en question, ça ne fait pas partie intrinsèque de l'animal pour la garder. Alors, encore une fois, une vache, dans la Mishnah, on te dit que la vache ne peut pas sortir un ruban qui est attaché aux cornes. Entre Rav et Shmuel dit que c'est également interdit que ce soit pour décoration, en tant que décoration pour la garder. Et l'autre, il dit, les noyassos, pour décoration, c'est interdit. Mais le chamer, moutar. Mais si c'était pour garder, ce serait permis. Amar Rav Yosef Tisrayen de Shmuel, de Amar les noyassos. Tu peux déduire que c'est Shmuel qui a dit que si c'est pour décoration, c'est interdit, tandis que si c'est pour garder, c'est permis. Le chamer moutar. Et Amar Raboun Barchia, Amar Shmuel, Alacha Kechananya. Vous entendez? Shmuel avait dit précédemment que l'Alacha est conforme à l'opinion de Hanania qui dit qu'une garde en plus, c'est permis. Shmira Yeterta. Vous entendez? Une vache, normalement, elle n'a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre quelque chose autour du cou, autour des cornes. C'est suffisant qu'on ait derrière la vache avec un bâton. Et comme ça, on l'a fait bouger comme ça. C'est pas un animal sauvage qui s'envole à droite et qui tu n'as pas besoin de la tirer, pas comme un chameau ou un âne qui risque. Tu fais comme ça un petit peu avec un bâton et voilà. Donc quand tu mets le ruban autour des cornes, qui pourrait servir de la garder, ça s'appelle Shmira Yeterta. Mais Shmuel a dit que l'alacha c'est comme Hanania. Ça veut dire que Shmuel y permet. Attends, mais on a le droit d'avoir un bâton, le Shabbat, pour faire avancer la vache. Ça veut dire que la vache, on peut la faire avancer avec un bâton comme ça. Le Shabbat, on a le droit de prendre un bâton pour oui, à condition que le bâton, c'est un bâton qui est. C'est pas mox. Non, mais Tiltoul. Non, disons, le Shabbat, il donne avec sa main, Merci. La Gemara dit, Amar le Abaya, Adaraba, il dit tout à fait le contraire. Tisrayen de Shmuel ou d'Amar. C'est plus logique de dire que c'est Shmuel qui a interdit, aussi bien dans le cas d'Amar Ben de Noé, Ben de Shamer Assou. Pourquoi? D'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Machlifin Lifnei Rebi, Shelzu Bezu Mahu. On a dit dans la présence de Shmuel que, vous vous rappelez, on avait dit précédemment, si dans la Mishnah, le chameau, on lui met un truc en plus de métal, de fer, et la chamelle, on lui met un truc qui est plus léger, quelle est la halakha? Et on avait dit, Amar le Fanav Rabbi Ishmael Rabbi Yosef, dans la présence de Shmuel, ça a été enseigné, selon Rabbi Ishmael Rabbi Yosef, Kachamar Abba, c'est ainsi que Rabbi Yosef a dit, Arba Bemot Yotzot Be'afsa, Asus, Aperen, Vagamal, Vachamor. Il y a 4 animaux seulement qui ont le droit de sortir avec une lanière. Et apparemment, lave le maout et gamal bechatam. Alors apparemment, ça vient exclure le cas du chameau avec la lanière de fer. Oui. Alors, et c'était devant Shmuel. Apparemment, Shmuel, il a accepté. Alors, si c'est comme ça, vous entendez, on a une contradiction. C'est quoi la contradiction? On a un enseignement de Shmuel qui dit que la halakha c'est comme Hanania, qui dit que Shmira Yeterta c'est permis. On a ici cette histoire qui a été dite devant Shmuel. Shmuel il n'a pas répondu. Il laisse entendre que Shmuel est d'accord qu'un chameau, le mâle, peut seulement sortir
avec une laine, un harnais de cuir, mais pas de fer, parce que sinon, c'est interdit à cause de Shmira Yeter, ça se contredit. En la Gemara dit, Sameha Mikameha, enlève. Tu dois dire forcément que cette tradition, cette citation de l'opinion de Shmuel, elle est fausse. Ça, mais enlève ça à cause de l'autre. Sameha Mikameha. Umay Chazid Mesamet Ha Mikameha. Sameha Mikameha. Pourquoi tu as vu une contradiction entre deux versions de l'opinion de Shmuel? Pourquoi tu as décidé de supprimer cette version? Tu pourrais facilement aussi bien supprimer l'autre version. Pourquoi celle-là t'a ciblé et pas l'autre? La réponse est D'Ashkechan Shmuel Hude Amar le Noy Asur le Shemer Mutar. Rav Chia Bar Ashi Amar Rav Ben le Noy Ben le Shemer Asur. Parce que là, on a on a apporté une braïte, c'est pas une braïte, je me suis un enseignement, mais c'est texto, une citation explicite. Amar Shmuel, les noy asur, les shamer mutar. Et là, c'est écrit texto que Shmuel dit que si le ruban, c'est pour décoration, c'est interdit. Mais si c'est pour garder, c'est permis. Alors forcément, si on veut enlever une version, c'est celle-là qui laisserait entendre que Shmuel serait contre Al-Khanania. C'est clair? Cette décoration, elle existe en dehors Shabbat. Non, c'est bien beau de décorer, mais pendant le Shabbat, faire sortir un animal avec quelque chose qui va agir uniquement en tant que décoration, c'est interdit. Tout le monde est d'accord. Il y a par exemple, regarde, tout le monde est d'accord. Des gens qui mais attends, Chaim, je vais dire, attends une seconde. J'ai encore 3 lignes et je finis la Sugia. Puis après, s'il y a des questions, on va voir. Meiteve, Kashra Ba'alia, Kashra Ba'alea Bemosera Kshera. On apporte une kushia que si le propriétaire de la vache va mettre un truc, une mosera, une espèce de lanière autour de sa tête, c'est permis. Ah, vous savez de quoi on parle ici? On parle de la vache rousse. La vache rousse, on n'a pas le droit de la faire travailler. Alors même sans le Shabbat, on ne peut pas lui faire travailler même pendant la semaine. Donc on ne peut pas lui faire porter un fardeau. Alors c'est écrit, Meiteve, Kashra Ba'alea Bemosera Kshira. Si le type il met une lanière autour de la vache rousse elle reste cachère. Et si tu vas comme Rav, vous entendez, lui il a dit que quand on met une lanière autour, un ruban autour de la vache, même pour la garder, pas seulement pour décoration, même pour la garder c'est interdit. Parce que ça s'appelle Shmira Yeter, c'est un fardeau. Alors comment tu vas expliquer cet enseignement qui parle de la vache rousse, qui dit que quand tu mets une lanière autour de la vache rousse, elle reste cachère. Et pourtant c'est écrit, dans une minute je retourne à ta question, c'est écrit dans la Torah, Lo Allah Alea Ol Amar Achmana. La Torah dit que tu peux seulement utiliser une vache rousse avec laquelle on n'a pas travaillé. Non, pas travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fardeau. Voilà, exactement. Non, oui, exactement. Amar Abaya, il y a 3 réponses à ça, puis on retourne à vos questions. Amar Abaya, quand on parle de la vache rousse, de quoi on parle? Amar Abaya, Ben Molicha Meir Leir. De quelqu'un qui est en train de transporter une vache rousse d'une ville à l'autre. Alors, comme c'est loin, alors là, il y a la seule façon vraiment de faire en sorte c'est une nécessité. Quand de mettre la lanière. Et donc, dans ce cas, c'est pas considéré, même Rav serait d'accord, c'est pas considéré comme Shmira Yeter. C'est pas suffisant de faire comme ça. Attends. Rav Amachan et Para de Damea Yekarin. Lui, il dit c'est différent parce qu'une vache rousse, comme elle a beaucoup de valeur, alors c'est pas pour elle, c'est au contraire de mettre un truc pour la garder. Ça fait partie de Ziskat Ramila, ça fait partie de
C'est comme ça qu'on préserve une vache rousse, on lui met un truc autour du cou. C'est dangereux de lui mettre un collier. Pas un collier, mais une lanière. Une lanière. Attends, là on retourne à Ravina Mabé Moredet, et là on a fini. On parle d'une vache rousse qui est sauvage. Ça existe, une vache rousse qui est sauvage. Et là, pour elle, une vache rousse qui est sauvage, c'est pas considéré comme un truc en plus, c'est pas Shmira Yeteret. Si tu mets une lanière. Attends, d'abord, elle est après. Si tu mets une lanière à la vache rouge, les 2 poils que la Torah nous dit qu'il faut, tu risques de le casser. À ce moment-là, elle n'a plus aucune valeur. Oui, mais c'est pas évident. Oui, je vais te dire, c'est pas évident, c'est pas automatique. Que tu mets un truc autour du cou et puis il y a les poils qui tombent. Ça peut à peu à ce près. moment-là, elle ne vaut plus rien. Donc tu peux pas. Mais la Gemara, dans ce contexte, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dis selon Rav. Rav dit que le concept de Shmira Yeteret, d'une garde qui est en plus, il dit que ça, automatiquement, c'est un fardeau, c'est interdit. On demande à Rav, alors comment Rav tu fais avec cette braïta qui dit une vache rousse autour du cou, autour duquel on a mis une espèce de lanière, c'est permis. Si c'était Rav comme toi, tu dis que si c'est en plus, et c'est en plus parce qu'une vache, on n'a pas besoin d'une lanière, donc c'est forcément une garde en plus. Pourquoi c'est permis pour la vache rousse? On a donné 3 réponses, ou parce qu'on parle d'un cas de figure où on va transporter la vache rousse d'une ville à l'autre, ou parce que comme elle a beaucoup de valeur, c'est la façon normale de la préserver avec une lanière. Dans ce cas, exceptionnellement, c'est pas considéré comme un truc en plus, ou elle est sauvage, et donc c'est la seule façon qu'on peut la préserver. Voilà.